Bah, disons que j'ai commencé d'abord dans l'animation. Et ensuite j'ai travaillé dans l'animation pendant 5 ans, ouais. 5 ans, 6 ans, ouais, 5 ans. Et ensuite j'en avais marre, je voulais faire, mais depuis gamin, toi, je voulais faire du comics. Et en fait, comme par rapport à l'animation, j'étais parti aux États-Unis. Donc là, j'ai pu aller aux conventions de comics et j'ai monté mon portfolio. Et c'est comme ça qu'après j'ai été embauché par DC, travailler chez eux. Et ensuite, Marvel est venu derrière, quoi. Non, parce que c'est pas fait pour ça. Ouais. Non. En tout cas, peut-être qu'aujourd'hui ça a évolué, peut-être qu'aujourd'hui ils ont une section BD ou comics ou ce que tu veux. Mais à l'époque, c'était presque un accident. Hein. C'est que moi je faisais l'école, j'étais en cursus économique, tu sais. À l'époque c'était bac B, ES, c'est ça. Et je savais pas, moi je voulais faire du dessin, j'ai toujours fait faire du dessin, mais j'étais dans la merde et c'est quelqu'un qui m'a parlé des gobelins. Donc j'étais vraiment comme ça au pif, tu vois. Et presque quand je suis rentré dedans, j'étais presque déçu. Parce que moi je m'imaginais que j'allais pour la première fois arriver dans une école de dessin avec que des mecs qui dessinent, où on allait m'apprendre des choses au niveau dessin, et on t'apprend rien au niveau dessin. Tu dois savoir dessiner avant d'entrer au gobelin. Ce qu'on t'apprend c'est l'animation. C'est ce que les gens me disent, mais peut-être, ouais, sûrement, alors, sûrement, ouais. J'avais jamais creusé, tout ce que je voulais, moi, c'était partir de là, quoi. L'animation. D'ailleurs, parfois, quand je vois une BD qui ressemble à de l'animation, moi, ça me dérange un peu. Ah ouais? Ouais, toujours, il y a un petit truc, je me rappelle, ouais, tu sais, la construction des personnages, ces trucs... C'est un peu relou, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je voulais, ouais. Ouais, je sais pas, je m'attendais pas à ce que je retourne aussi rapidement dessus. Mais je savais que même à l'époque où j'avais quitté Thor, on m'avait parlé de Matt Fraction. Et j'avais lu quelques trucs de lui et je me suis dit, putain, ouais, ça serait bien de faire un truc avec lui sur Thor, quoi. Et l'opportunité est venue assez rapidement, en fait, hein, après Siege. Enfin, non, c'est un petit moment après Siege, quand même. Et ouais, je suis content, ouais. Je suis content de retrouver mon Thor. Ça fait rien du tout. C'est rare. Je sais pas, je le vois pas. Je le vois pas, franchement, je le vois pas comme je sais pas. Pour moi, c'est juste des opportunités, quoi. C'est l'opportunité de dessiner, de raconter, de dessiner tel personnage et t'amuser avec, quoi. Et les crossovers, c'est pas mon meilleur souvenir. Hein. Que ce soit House of M ou Siege, c'est pas mes meilleurs souvenirs. Hein. Ouais. C'est mes meilleurs souvenirs pour moi, c'est. Bendis, il donne beaucoup d'applications. Non, pas du tout. Vraiment, il est cool. De toute façon, j'ai jamais travaillé avec un mec qui me serrait la ceinture, hein. Il serrait la vis, hein. Pas du tout. Hein. À chaque fois, les mecs avec qui je travaille, j'ai toujours pris le parti, à chaque fois, je l'ai toujours dit, le parti pris je lis le scénar, mais si je pense que visuellement, il y a un truc qui va pas ou va changer, ou qui apporte un truc en plus, je le fais. Parce que l'écrivain, il est pas dessinateur, et le langage visuel, c'est pas le langage écrit. Ça m'a toujours... écoute, moi j'ai grandi avec les X-Men, hein, comme par d'entre nous, mais aujourd'hui, si tu veux, j'attends le gros truc, quoi. Tu t'en rapproches quand même. Il y a beaucoup de covers qui traînent. Tu vois Wolverine est jubilé. Ouais, parce que moi c'est toujours les personnages que je kiffe, donc le jour où il y aura un bon projet, il n'y a aucun problème. J'aimerais bien faire les X-Men, ouais. Ah, bien sûr. Mais pour l'instant, si tu veux, quand je regarde un bouquin, je comprends rien. Les personnages, je les connais pas. Et t'as rien, aucune approche pour 2012 pour les X-Men? Non. Parce que là, ça va rebooter vénère, là, genre 2012. À cause du film First Class? Non, le crossover schisme qui fait à la fin de la Tu vois, je suis même pas au courant. Ouais, avec Jason Aaron, en fait, a priori, ils sépareraient les deux équipes. Ouais. En fait, il y aurait une guerre entre Wolverine et Cyclope. Wolverine part faire la sienne, Cyclope la sienne. Et c'est gros reboot des X-Men avec une nouvelle équipe d'artistes, en fait. On en parlait avec Kieran Gillen, qui est là, qui écrit Kenny en ce moment. Et derrière ça, il y a des rumeurs de Marc Silvestri et des rumeurs de toi qui traînent sur Internet. C'est pour ça. Putain, Marc Silvestri, c'était mon dieu. C'était mon dieu. C'était. Hein. Et bah écoute, attends, mais je connaissais même pas l'histoire de ce truc-là. Mais moi, ça dépend quel personnage tu mets dedans. Hein. Ouais. Si c'est pour mettre, hein? L'équipe Wolverine. Mais qui est-ce qu'il y a dedans? Et Wolverine. Ouais, déjà, ouais, ça c'est pas mal déjà, mais ensuite. Après, on sait pas. A priori, pour l'instant, on sait rien. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas mettre tous les meilleurs dans une équipe et puis les losers de l'autre, quoi. Voilà. Mais ouais, ça peut être. Tous les mecs un peu badass du côté de Wolverine, tu vois.
mecs un peu. Moi je veux mes X-Men, moi je veux retrouver mes X-Men. Ouais. C'est mes X-Men, c'est. Classique de Claremont. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Ouais. Non, mais ça va être compliqué là aujourd'hui. Ouais, je sais, ouais. Moi, tu mets la Reine Blanche, moi je sais qu'il y en a plein qui sont fans de la Reine Blanche, mais pour moi, elle a rien à faire chez les X-Men. Et surtout quand on la met en premier plan. Ouais. Ouais, non. Ouais, mais aujourd'hui, c'est la fin de Cyclope. Ouais, mais c'est du hold-up, non, elle est pas devant, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et qu'on envoie Storm se marier, jouer la popote En Afrique. en Afrique, ouais, non, c'est pas possible, c'est pas possible. J'avais parlé avec Chris Claremont d'ailleurs. Ouais. Il m'a dit, ah, Chris Claremont. Mais bon, lui, il reviendra plus à mon avis. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Ouais. Là, il a fait un truc avec Manara l'année dernière, vraiment vite fait. Ah bon? Ah, le truc, ah ouais. Ouais, avec le Chaos War X-Men, mais c'était vraiment un petit truc. Mais Manara a fait l'intérieur aussi, parce que j'ai vu juste la couve. Ouais, c'est l'intérieur aussi. Ouais. Ok. Of the season when love runs high. Ça en est nulle part, c'était juste, on en a juste discuté. Il y a vraiment pas de, il y a rien quoi. Mais c'est lui qui est venu me chercher. Ouais, c'est lui qui est venu me voir en disant. Parce que lui, tu fais partie de ses artistes préférés. Il dit souvent quel artiste. Ouais, c'est ce qu'il dit. Alors, ok, hein. C'est plutôt plaisant. C'est Donc, pour toi de travailler avec lui. C'est quand même le mec en ce moment. En Miller. On le voit ici de toute façon. un honneur. Non, je veux pas dire que c'est un honneur, non. C'est une. J'aimerais bien travailler avec lui parce qu'il écrit, il a des histoires assez sympas, plutôt sympas, mais c'est pas un honneur, non. C'est pas un dieu pour moi. C'est pas quelqu'un qui est. J'ai pas grandi avec lui, enfin je sais pas, non, c'est plutôt cool, enfin ça me fait vraiment plaisir et j'aimerais bien que ça puisse se concrétiser, ouais. J'aimerais bien qu'on puisse faire un truc sympa où je peux m'investir à fond dedans, quoi. Ouais, j'aimerais beaucoup. Ouais. C'est dur, c'est dur. Enfin au niveau rythme, je pense que j'aurais du mal, quoi. J'aurais du mal. C'est pas question du choix du bouquin, c'est ah, il y avait l'éditeur tout à l'heure là, Steven Walker était là. Et, non, mais j'aimerais bien. Mais tu veux dire être sur une série régulière ou tu veux dire faire une série pendant sans t'arrêter pendant Une série régulière, mais sans t'arrêter aussi, tu vois. En faire une vingtaine de numéros. C'est non-stop. Ouais. C'est chaud. Ouais, c'est dur, ouais, c'est dur. Ouais. C'est deadlines, putain, 20 numéros d'affilée sans craquer au niveau de la deadline, ça va être chaud. Au niveau de ton rythme, t'es comment là? Tu fais un numéro par mois peut-être? Ouais, en ce moment, ouais. Ouais. En ce moment, ouais. En ce moment, ouais. Mais après, ça dépend, tu vois. Et puis je sais que comme j'ai une mini-série, je vois la ligne d'arrivée, tu sais, je me dis toujours, putain, il reste tant de numéros, tu vois. Alors que si tu me donnes 20 numéros, là, la pression, je vais l'avoir. Tu me parlais de pression, c'est toi qui me parlais de... Non, qui me parlait de pression? Si, c'est toi, non? Là, j'aurais la pression. Ouais. Avant de commencer, là, putain, ça serait chaud. Ouais. Bah, tant mieux. Non, mais tant mieux. Ouais, tant mieux. Ah ouais, parce que je vois à chaque fois que je vais en convention, je vois un quart d'italien, un quart d'espagnol, un quart de brésilien. Je dis, hey, je suis là comme un con. Ah, Stéphane Roux aussi. Stéphane Roux aussi. Ouais. Non, c'est bien. C'est bien qu'il puisse. Mais j'ai l'impression que c'est pas pareil. C'est pas. Bah déjà, que ce soit un quart de brésilien, un quart d'italien, un quart d'espagnol, c'est à chaque fois une personne, un agent qui apparemment, si j'ai bien compris, qui les fait venir. Pour les Français, c'est pas du tout pareil. C'est chacun arrive de ce côté. Bon, je sais qu'il y avait Olivier Jalabert qui s'en occupait à un moment donné, mais là j'ai l'impression que c'est un peu. C'est réparpillé. Ouais. Toi, t'aimerais bien avec un mec comme ça qui prenne les choses en main et qui dise bon bah voilà, les gars, on prend un concert, on va tout à New York. Non, c'est pas dans notre modalité, je crois, hein, Ouais. d'être arrivé en groupe. Non, pas. Pourquoi? Parce qu'on est français? Non, si après tu peux ouvrir les portes. Les Italiens raisonnent comme ça. Ouais, je sais, mais chez nous, c'est pas comme ça du tout, c'est pas cette mentalité-là. Mais après, ça veut pas dire que t'as pas envie qu'il y en ait ou d'essayer de pousser pour telle personne ou telle personne. Non, si, moi j'aimerais bien. J'aimerais bien, moi. J'aimerais bien qu'il gagne. Ouais. Ah oui, il manque. Ça fait gaffe. Ah oui, ouais. Miguel, c'est le parrain de Comic Dog. Alors. Ah ouais? Ouais. Ouais, tu vois. À un moment donné, j'avais des contacts avec Delcourt. On en a parlé, j'ai vu des scénaristes et tout. Mais pour l'instant, je suis pris avec. J'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps. Mais ça t'intéresserait. Ouais, ça m'intéresserait, ouais. Bah, tous les styles peuvent t'intéresser. Ça peut être à partir du moment où tu aimes dessiner, t'as envie peut-être t'essayer à différents styles, quoi. Si, ça me dirait bien. Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien
Légion, j'aimerais bien trouver sur Légion. Pas forcément faire une série, mais faire un numéro avec Jeff Jones aller au scénar, quoi. T'aimes bien Jeff Jones parce qu'il fait. Ouais. Bah j'aime bien ce qu'il fait et puis j'aime bien le gars, quoi. Ouais. Il a une vision, ouais, c'est un mec qui paraît qu'il est gentil. Et ouais, vraiment. Ouais. Il a une vision d'ensemble de ce qu'il fait. Ouais, non, c'est un mec, il est vraiment, même, tu vois, il est pas dans le show. C'est pas le gars, ouais, on va faire ça et puis on va faire ça. Pas du tout, tu vois, c'est un mec simple et tout. Tu sens que toi, et ça passe par là, toi, pour faire un projet, tiens, quand il y a un gars qui te plaît comme ça au niveau personnalité, tout comme ça, ça peut amener que des bonnes choses, je pense. Et en plus, que talentueux, tu veux dire, ouais, que seulement si je travaille avec, ça serait bon. Parce que j'ai travaillé qu'une fois avec lui et il s'est barré juste derrière. Il s'est barré derrière chez DC. Et là, il ne reviendra plus. Et Green Lantern, ça te plaît? Je connais pas le perso. Ouais, je sais, mais. Alors, il y a plein de persos que je connaissais pas, que j'ai attaqué, tu vois. Donc, mais je dis pas, à partir du moment où c'est bien écrit, tu peux toujours trouver te prendre ton pied avec n'importe quel perso. Mais c'est vrai que. Épopée galactique et compagnie, putain, ouais, c'est autre chose, ouais. Ouais, je pense qu'il faudrait quelques numéros pour commencer à rentrer dedans, quoi. What's your name? Who's your daddy? Bien sûr, ça fait plaisir. Ouais, c'est pour ça qu'il me contacte. T'as remonté derrière Kirby quand même. C'est quand même pas n'importe quoi. Il y a eu Kirby, il y a eu quoi après là? Non, entre temps, il y a eu Watt Simonson quand même. Mais ouais, c'est vachement inspiré de Kirby. Oh, mais son perso, son tort barbu avec le. C'est quand même un design complet quand même. Toi, tu as des inspirations du coup sur le corps d'un artiste en particulier? J'ai quand même regardé tout ce qu'avait fait Kirby, et Simonson et Buscema. Ouais, j'ai regardé ce qu'ils ont fait. Pas forcément, c'était pas pour le design que j'ai regardé, c'était pour savoir comment ils prenaient comment ils jouaient avec le personnage, quoi. Parce que ça peut. Quand tu arrives, tu pars de rien. Moi, c'est difficile pour moi de partir de rien. C'est au moins de voir ce que les plus grosses influences sur le personnage, ce qu'elles ont fait avec. Pas forcément pour copier, mais ça t'ouvre des portes. Ça se coup, tu te dis ah, t'as pensé à ça. Ça te fait rebondir sur une autre idée, sur une autre façon d'attaquer le personnage. Donc j'ai fait pour ça. Mais pour les designs même, non, parce que c'était James qui voulait à la base, il voulait un truc c'était à l'époque du Seigneur des Anneaux, il voulait un truc un peu plus heroic fantasy, tout ça. Donc design, j'ai juste joué un peu avec le design, puis il y a des trucs qui marchaient pas parce que c'était trop éloigné du personnage de Marvel, en fait, de l'univers Marvel, trop heroic fantasy. Puis après je suis revenu, j'ai mixé des trucs. Et ce qui est marrant, ce que j'ai dans Comic Box, c'est que alors je sais pas si ça a joué, je pense pas parce que c'était un accident, mais quand j'ai revu il y a pas très longtemps le Arthur Adams de X-Men à Asgard, et t'as Storm quand elle est en déesse de la foudre, elle a les bras en métal, c'est le même design. Et je me suis dit putain merde. Mais c'est un pur hasard parce que, enfin, je suis sûr que c'est un pur hasard parce que quand je l'ai fait à la base, l'armure était sur son torse. Il y avait plein de designs comme ça sur le torse, et eux, sûrement, ça faisait trop, c'était pas assez le torse qu'on connaît. Ils voulaient les 4 cercles et compagnie. Donc, mais moi, je voulais garder ce truc-là. Donc, j'ai décidé de le mettre sur les bras pour l'avoir quelque part. Donc, ça s'est fait accidentellement, quoi. Mais je trouve ça marrant, quoi. The time of the season. When love runs high. Non. Enfin, pour faire des designs à la rigueur, tu vois, mais pas pour animer. Hein. Non. Let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you